Quelles sont les modalités de reversement de l'impôt? Alors, pour ce qui est du reversement, on va être calqué sur ce dont vous avez l'habitude. Un télérèglement obligatoire qui, en fonction de votre effectif, sera au 15 du mois ou au 5 du mois. Donc là-dessus, ce sera exactement comme vos autres cotisations. Il y aura une option de paiement trimestrielle pour les entreprises qui ont moins de 11 salariés. Le prélèvement que vous aurez effectué sera reversé au service des impôts entreprises de votre siège social. Voilà, donc de la même manière que ce que vous connaissez habituellement. En cas d'erreur, au moment du prélèvement, vous aurez la possibilité de régulariser vos erreurs. Alors, si c'est en cours d'année, vous pouvez régulariser dans la DSN. Directement, il y a des blocs de régule qui ont été prévus que vous pourrez intégrer. Si par contre l'année est passée, tout ce qui est remboursement de trop perçus ou récupération de solde, ça se fera directement par l'administration vers le salarié. De la même manière, si vous avez appliqué un taux non personnalisé à un salarié, vous n'aurez pas, puis que par la suite, en cours d'année, on vous communique un nouveau taux individualisé, vous n'aurez pas à faire de la rétroactivité par rapport à ce que vous avez appliqué avant. À partir du moment où vous aurez un nouveau taux qui vous est communiqué, vous appliquez ce nouveau taux pour les mois qui suivent et vous n'avez pas à revenir en arrière. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Des sanctions sont également prévues. En cas de dépôt ou tardif de la DSN ou de défaut de dépôt. Donc, une amende de 10% pourra être appliquée. Pareil, en cas d'erreur dans la collecte, sans régularisation bien sûr, une amende de 5% du montant du prélèvement omis pourra être appliquée. On est sur des sanctions de la même manière que ce que vous connaissez aujourd'hui si vous oubliez de faire vos déclarations ou de payer les charges sociales de vos salariés. Une autre petite particularité, c'est que comme on touche à des données qui sont sensibles, on aura également une possibilité de sanction si il y a une divulgation intentionnelle du taux de prélèvement d'un salarié.